Le pouvoir de la conscience, chapitre 14, le moindre effort. Le principe de moindre action régit tout temps physique, de la trajectoire d'une planète à celle d'une impulsion de lumière. La moindre action est le minimum d'énergie multiplié par le minimum de temps. Par conséquent, en passant de votre état actuel à l'état souhaité, vous devez utiliser le minimum d'énergie et prendre le temps le plus court possible. Votre voyage d'un état de conscience à un autre est psychologique. Vous devez donc employer l'équivalent psychologique de moindre action et celui-ci consiste en une simple supposition. Le jour où vous réalisez pleinement le pouvoir de la loi de la pensée créatrice, vous découvrez que cela fonctionne en totale conformité avec ce principe. Cela fonctionne au moyen de l'attention nécessitant le moindre effort. Ainsi, avec le principe de moindre action, par le biais d'une supposition, vous vous dépêchez sans hâte et atteignez votre objectif sans effort. Parce que la création est terminée, ce que vous désirez existe déjà, mais c'est exclu de votre vision car vous ne pouvez voir que le contenu de votre propre conscience. C'est la fonction d'une supposition de rappeler la vision exclue et de restaurer celle qui est complète. Ce n'est pas le monde, mais vos suppositions qui changent. Une hypothèse fait apparaître l'invisible. Ce n'est ni plus ni moins que de voir avec l'œil de Dieu, c'est-à-dire l'imagination. Car le Seigneur ne voit pas comme un homme voit, car l'homme regarde l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Le cœur est l'organe primaire des sens, d'où la cause première de l'expérience. Quand vous regardez le cœur, vous regardez vos suppositions. Ce sont elles qui déterminent votre expérience. Surveillez votre hypothèse avec diligence, car les problèmes de la vie sont au rendez-vous. Les hypothèses ont le pouvoir de réalisation objective. Chaque événement dans le monde visible est le résultat d'une supposition ou d'une idée dans le monde invisible. Le moment présent est de la plus haute importance car ce n'est que dans le moment présent que nos hypothèses peuvent être contrôlées. L'avenir doit devenir le présent dans votre esprit si vous voulez appliquer judicieusement la loi de la pensée créatrice. Le futur devient le présent lorsque vous imaginez que vous êtes déjà ce que vous serez lorsque votre supposition se sera réalisée. Soyez tranquille et sachez que vous êtes ce que vous désirez être. L'aboutissement du désir devrait être l'état d'être. Traduisez votre rêve en état d'être. La construction perpétuelle d'états futurs sans la conscience de les être déjà, c'est-à-dire d'imaginer votre désir sans réellement assumer le sentiment qu'il soit réalisé, est l'erreur et le mirage de l'humanité. C'est tout simplement une rêverie futile.